Alors des fois, il y a des projections, ça arrive. Quand ils sont trop souvent devant, ils se soulagent et on en prend plein de casques. Ah merde. Ça peut arriver. Qu'est-ce que tu fais, Johan? Bah là, tu vois, je m'équipe parce qu'il fait un froid de canard ce matin et je m'apprête à prendre mon envol à bord de ce planeur ultra léger motorisé, autrement dit ULM. C'est pas moi qui pilote, c'est Philippe. Et figure-toi que si on prend l'air ce matin, c'est parce qu'on va être en charmante compagnie et je ne parle pas que de Philippe. Vers l'infini et au-delà. Alors donc c'est les fameuses oies, c'est ça? C'est ça, des bernaches exactement. Enfin, il y a des oies naines et des bernaches à kourou. Salut les filles. Et alors toi, cette passion des oies, ça remonte à quand? C'est un petit virus que j'ai attrapé en France, on va dire ça comme ça. C'est vrai? Une passion, j'ai toujours eu ça, la passion des oiseaux tout petit. J'ai commencé par des serins, des perruches, enfin, des petits oiseaux exotiques. Et petit à petit, c'est monté avec des oies. Et au début, c'était juste pour le plaisir d'avoir des oiseaux à la maison. Et après, j'ai vu qu'on pouvait voler avec les oies, donc je dis pourquoi pas moi. Toi, tu avais deux passions. Tu as les oiseaux à la base et puis l'ULM. Ça fait 32 ans que je suis pilote ULM. Les voir voler à côté de soi, c'est un rêve qui s'est réalisé. Ça fait déjà 15 ans moi, que je vole avec des oies. Ça a commencé le film Peuple migrateur. Et j'ai vu ça, au début je ne pensais pas que ça pouvait se faire. Donc un jour, tu es devant ta télé, tu vois le film. Voilà, c'est même dans un livre, je crois que quelqu'un m'a dit ça, qu'on peut voler avec des oies. J'ai dit, oh, c'est bizarre. C'était avant le film, je pense. Ça, ouais. Et après, il y a eu le film, Peuple migrateur. Et là, j'ai dit, moi j'ai les oies, j'ai l'espace pour le faire. J'ai la piste juste auprès de la maison, là. Donc ça ne peut pas être mieux. Et donc les pilotes du film, ils vendaient leur machine, leur ULM. C'était après le film, donc il n'y avait plus besoin. Là. Donc j'ai été chercher mon premier appareil chez Jacques Perrin, là-bas, dans la propriété en Normandie. Il faut une aile qui vole lentement pour pouvoir s'adapter à l'oiseau. Parce que si on va trop vite, c'est pas possible. Si au départ on commence à les distancer, ils se fatiguent trop pour essayer de rattraper. Et là, ils décrochent et ils reviennent se poser n'importe où. D'accord, donc tous les ULM ne sont pas adaptés Non, pour pouvoir faut une aile qui vole autour des 50 km/h, l'idéal c'est ça. Ouais. Tu as les hélices qui sont protégées par la grille pour... Oui, c'est très important ça, parce que les oies sont tellement près que plusieurs fois ça arrivait qu'elles tapaient dans les câbles, qu'elles partaient un petit peu en culbute, et s'il n'y avait pas eu la protection, elles seraient passées dedans. Hein. Quand tu voles avec elles, qu'est-ce que tu ressens? Je pense que je suis un peu comme elles, elles ont le plaisir, ils veulent voler, de toute façon c'est leur plaisir de voler. On voit bien qu'ils ne se forcent pas. À l'état sauvage, c'est sûr qu'ils migrent. Quand ils volent, c'est pour migrer, pour faire des milliers de kilomètres, mais c'est leur survie en même temps. Parce qu'il faut passer l'hiver dans la neige, c'est pas possible. Donc voilà, ils adorent voler. Donc tu as l'impression d'être comme elles, quoi. Ouais, voilà, je suis comme un oiseau. C'est compliqué à piloter en ULM? Non, pas trop. Quand c'est calme comme ça, c'est très facile. Là. C'est surtout l'atterrissage. Le décollage, pas trop, mais l'atterrissage, il ne faut pas le rater. Surtout s'il y a du vent. Ça vole tellement bien, ça vole tout seul. Là. Il n'y a même pas besoin de mettre les mains. Quand tu les as toutes petites comme ça au départ, finalement elles s'habituent à toi, tu es un peu leur... Je suis leur maman là. T'es un peu leur maman, quoi. Ouais. C'est compliqué à faire voler ou pas? Non, c'est un travail de patience parce qu'au départ, il faut les prendre dès la naissance, dès l'éclosion. Il faut qu'ils répondent à un klaxon que j'ai là, je sais pas là. Ils vont nous suivre. Une fois que c'est parti, c'est un travail pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, ils commencent à voler. Et là, s'ils suivent bien l'appareil, il faut le mettre auprès de l'appareil pour qu'ils n'aient pas peur de l'appareil parce que ça fait du bruit, un ULM quand même, le moteur. Voilà, on s'entend bien, c'est bon? Ouais, super. Et t'en as perdu? Ça arrive, mais très, très rarement. Là, cette année, j'en ai perdu 2 quand même. Ils sont posés chez quelqu'un, certainement, et
personne ne se manifeste, donc Ah ouais. je ne sais pas. Peut-être qu'un jour ils vont revenir. Ou bien un renard a pu les manger aussi. Ils ont pu se poser en campagne, un renard qui les a pris, ça peut aussi, je ne sais pas. Ça t'est déjà arrivé de te retrouver avec d'autres oies C'est arrivé une fois j'ai vu une bande d'oies cendrées, j'ai essayé de les approcher, mais dès que j'arrivais un peu plus près, hop, ils s'écartaient, ils n'ont pas voulu se mélanger. Quoi. Ah oui. Ouais. Ils ont voulu, mais j'étais pas très loin. Tu leur donnes un prénom? Non, ils n'ont pas de prénom parce que j'arrive pas il y a des espèces que j'arrive à différencier un petit peu, mais là ils sont vraiment toutes pareilles. Il y a toujours une qui est un peu plus familière que les autres, mais la reconnaître, je peux pas, non. Et alors toi, ton métier, c'était J'étais agriculteur, ouais, j'ai fait ça pendant 40 ans, toute ma carrière, en production laitière et élevage de volailles aussi. Ouais. D'accord. Et tu y avais déjà l'ULM à côté. Et l'ULM, ouais, ça fait 32 ans que je vole aussi. Ouais. Et cette passion de voler, c'est pareil, t'avais du monde qui volait dans la famille ou... Non, la famille, personne. Ça a commencé l'ULM, c'est d'où la piste où on décolle. Un ULM, un jour, se pose, un dimanche, il se pose sans aucune demande, rien du tout. On était surpris. Il était à la limite de la panne d'essence. Donc il cherchait quelqu'un pour l'approvisionner pour repartir. Et qu'il atterrit sur ton terrain? Il a atterri sur le terrain. Et c'est parti comme ça. Il m'a emmené faire un tour aussitôt parce que oui. Faut pas rater l'occasion, on sait jamais. Et c'est parti comme ça, ouais. C'est le premier vol que j'ai fait, c'est en partant d'ici, en ULM. Ouais. Donc un accident par hasard, quoi. Enfin, c'est ouais. les circonstances de la vie, des fois. Ça serait pas arrivé ce jour-là, je pense que ça serait arrivé un autre jour, mais là, ça a été le déclic, c'était là le début. Ouais. Et alors, t'as donné le virus dans la famille ou pas? Même pas, j'ai 4 enfants, mais dont mon fils qui pourrait faire, mais non, c'est pas sa passion. Hein, et dans les neveux, nièces, tout ça, non, je suis le seul pilote de la famille. Ouais. Oui, les petits-enfants, ils doivent être contents de voler avec papy et les oies. Exactement, ouais, le plus grand, il a 13 ans, il a dû faire son premier vol à 10 ans, avec les oies en plus. 10 ans, ouais, Ah oui. Ouais. Et lui, il était content. Hein. Et Il n'y en a pas beaucoup qui doivent pouvoir dire... Non, c'est pas courant, donc... Donc vous êtes quoi, 3, 4, 5 en France, c'est ça? Oui, on est 4 à faire des vols, mais peut-être 5 avec le Puy du Fou aussi, si on le compte, ça va faire 5, ouais. Ouais, on n'est pas nombreux, ouais. Tu n'as pas que des oies aussi, tu m'as dit que tu avais... Non, j'ai des grues aussi, je vais vous faire voir, j'ai une grue qui vole aussi, là. Elle est assez majestueuse. Ah, c'est une grâce, c'est super. Donc là, elle va aller faire son tour, elle va revenir. Elle va faire son petit tour, et elle va venir se poser, et après je lui donnerai une récompense, parce que ça marche souvent comme ça, avec les récompenses. D'accord. Voilà. Elle est belle. Hein. Ouais, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Ok, le prince. Oh, oh, oh. Des fois, il attaque les gens. C'est pour ça que je me méfie, parce que ça arrivait des fois qu'elle s'attaque. Ah. Ouais. C'est marrant la démarche. Ouais, prend son temps en tout cas. Ah bah oui. Attention, quand le coup va se tendre, ça veut dire qu'elle est prête à partir. Là. Ça y est, le décollage imminent là. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est pas le même vol. Donc là, elle va revenir, elle va passer par-dessus la volière. Hop là, et la révérence. Ah, c'est marrant. Mais ils volent pas plus que ça? Non. Des fois, elle fait des tours, mais avant, elle volait plus que ça, mais maintenant, ça dépend quel tour elle fait, mais elle vole jamais très longtemps maintenant. Mais avant, j'ai emmené, j'ai fait des bons petits vols avec. Hein. Vous avez fait un bon vol, les filles, hein. Bravo, hein. Vous avez bien volé. Hein. Et alors, il y a encore des rêves que tu n'as pas réalisés? Non, pas vraiment, je pense pas. Enfin... Là, aujourd'hui, tu es ça suffit. heureux avec... Avec ce que je fais, ça me suffit. Ouais. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée.